une femme fortunée a décidé d'accueillir un sans-abri chez elle, après l'avoir rencontré dans la rue un jour. Le lendemain matin, son mari l'a injustement accusée, et lui a demandé le divorce. Loise était une femme riche âgée d'une trentaine d'années, qui a gravi les échelons de son entreprise grâce à son travail acharné. Elle était directrice générale d'une grande société et consacrait la majeure partie de son temps à sa carrière. Tous les matins, Loise commençait sa journée par un cours de yoga privé dans sa salle de sport privée, avant de se préparer un petit déjeuner sain et de se faire une tasse de café pour avoir l'énergie dont elle avait besoin pour la journée. Ses journées au travail étaient souvent prévisibles. Elle devait assister à d'innombrables réunions, vérifier les performances de ses employés et rencontrer ses collègues directeurs pour discuter des progrès de leur entreprise. Les tâches qu'elle devait accomplir quotidiennement s'épuisaient énormément. Ainsi, elle s'était jurée de ne jamais stresser le matin en faisant son yoga et en prenant son petit déjeuner, ce à quoi elle s'est tenue pendant tout ce temps. Au milieu du petit déjeuner, son mari Ben la rejoignait habituellement, et ils discutaient en toute décontraction des nouvelles du jour. Ben et Loise étaient mariés depuis 10 ans, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ben n'avait pas autant de succès que Loise et avait du mal à garder un seul emploi. « Ces gens ne méritent pas de m'avoir dans leur équipe », disait-il à Loise. Finalement, il a arrêté de chercher un emploi et est resté à la maison. Après tout, Loise gagnait assez pour eux deux. Il pensait qu'il n'avait plus besoin de travailler, puisque sa compagne pouvait subvenir à tous ses besoins. Loise savait que son mari dépendait d'elle financièrement, mais ça ne la dérangeait pas. Elle avait appris à aimer Ben pour ce qu'il était et appréciait sa compagnie, car elle ne voulait pas être seule. Le couple a choisi de ne pas avoir d'enfants, parce que Loise s'est toujours concentrée sur sa carrière. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe de prendre un congé pour donner naissance à un enfant ou s'en occuper. Un jour, Loise a eu une nuit particulièrement longue après avoir été convoquée à une réunion dans l'un de leurs bureaux annexes, plus loin en ville. Elle était submergée de travail et ne pouvait partir qu'après avoir terminé toutes les tâches de sa liste de choses à faire. Alors qu'elle s'approchait de sa voiture, un sans-abri s'est approché d'elle, lui demandant de la nourriture. « Avez-vous quelque chose que je pourrais manger, ou peut-être quelques dollars ?» lui a-t-il demandé. Loise n'a pas pu s'empêcher de regarder l'homme, et elle a immédiatement remarqué que c'était un homme d'âge moyen décent, qui n'avait nulle part où aller. Il n'était pas ivre ou sale et il semblait simplement n'avoir pas eu de chance dans la vie, ce qui l'avait conduit à mendier dans les rues. Loise ne s'est pas sentie effrayée ou menacée par l'homme, alors elle lui a posé une question avant d'entrer dans sa voiture. « Quelle est votre histoire ?» L'homme a mis ses mains dans ses poches et a commencé à partager son histoire. « J'avais l'habitude de travailler en tant qu'investisseur. J'investissais de l'argent dans des petites entreprises en échange d'une part de leur vente, a-t-il révélé. Un jour, il a cru toucher le gros lot en investissant dans une entreprise de technologie qui avait beaucoup de potentiel. Le propriétaire de l'entreprise m'a trompé, il a pris tout l'argent que j'avais investi et a disparu. J'ai passé tellement de temps à le poursuivre que le reste de mes fonds ont été consacrés aux enquêteurs et aux frais d'avocat, et je me suis retrouvé sans rien.
Loaz se sentait mal pour l'homme, réalisant qu'il était une personne éduquée et bien élevée qui avait simplement été arnaquée. Alors, que faites-vous maintenant ? Lui a-t-elle demandé après avoir raconté son histoire. Pendant la journée, je propose des services de plomberie et de réparation aux gens dans la rue. Bien sûr, peu de gens me font confiance, alors je dois toujours mendier parfois pour avoir de quoi manger, a-t-il admis. Je m'appelle Julian. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire, a-t-il dit à Loaz. Je m'appelle Loaz. Voulez-vous venir avec moi ? Je peux vous préparer un dîner fait maison. J'ai aussi une chambre supplémentaire où tu peux rester pour que tu n'aies pas à rester ici, a-t-elle proposé. Bien qu'il soit timide, Julian a accepté l'offre de Loaz. Après tout, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas goûté un repas fait maison, et c'était quelque chose dont il avait envie. Quand ils sont rentrés, Loaz a donné à Julian des vêtements de l'armoire de Ben. Va te rafraîchir dans la salle de bain des invités. Je serai dans la cuisine en train de préparer le dîner, lui a-t-elle dit en le conduisant là où il pouvait s'habiller. Ben est arrivé à la maison au moment où Loaz et Julian dînaient, et il était furieux quand il a réalisé que l'homme portait ses vêtements. Loaz. Qu'est-ce que ça ? Qui est-ce ? Pourquoi est-il dans notre maison, et pourquoi porte-t-il mes vêtements ? A-t-il crié. Loaz a regardé Julian, qui a été surpris par l'explosion soudaine de Ben. Allons parler dans le salon, a-t-elle dit à son mari. Ben et elle sont alors sortis de la cuisine, et Loaz a expliqué la situation de Julian. Si est-il un homme intelligent qui a été escroqué par une mauvaise affaire. Il est dans la rue depuis je ne sais combien de temps. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour lui parce que je le peux, a-t-elle dit à Ben. Si est-il un étranger, pour l'amour de Dieu. Comment peux-tu laisser entrer un homme au hasard dans notre maison ? Il pourrait être un criminel et nous ne savons rien. A-t-il répliqué. Loaz a essayé de calmer Ben, mais il n'écoutait rien de ce qu'elle disait. Il a claqué la porte du salon et s'est enfermé dans sa salle de jeu. Le lendemain, Loaz a fait sa routine habituelle de yoga dans sa salle de gym à domicile et le petit déjeuner après. Alors qu'elle descendait les escaliers, Ben était debout au pied de l'escalier, furieux. Qu'est-ce ce qui ne va pas ? Lui a-t-elle demandé. Tu es content maintenant ? Tout est de ta faute, a-t-il crié et Loaz était confuse. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Où est Julian ? A-t-elle demandé. Ce clochard s'est enfui. Ton ami a emporté tous nos bijoux avec lui. Des bijoux d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Si est-il de ta faute, a-t-il hurlé, en sortant en trombe et en claquant la porte d'entrée. Loaz ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait et a décidé de vérifier le coffre-fort elle-même. Il était ouvert, et toutes les boîtes à bijoux étaient vides. Comment a-t-il pu l'ouvrir ? dit-elle. Le coffre avait un code unique que seul Ben et elle connaissaient. Néanmoins, Loaz a cru Ben et a commencé à se reprocher d'avoir fait confiance à un étranger. Elle se sentait horriblement mal d'avoir perdu des bijoux de valeur, mais ce qui la dérangeait le plus, était la façon dont elle avait rapidement fait confiance à un étranger qui s'est avéré être une mauvaise personne. La relation entre Ben et Loaz a lentement commencé à se détériorer depuis lors. Ben ne faisait plus confiance à Loaz, et il a commencé à quitter la maison plus souvent. Finalement, ce que Loaz craignait est arrivé. Ben a envoyé des papiers de divorce à leur maison et a écrit qu'il ne reviendrait pas.
Loaz est restée dévastée pendant des mois. Elle n'arrivait pas à croire qu'une rencontre fortuite avec un inconnu puisse ruiner sa vie. Pour se distraire de ce qui se passait dans sa vie personnelle, elle se noyait dans le travail et restait au bureau plus longtemps chaque jour. Un jour, elle s'est à nouveau retrouvée au bureau annexe, lorsqu'une personne l'a interpellée dans le parking. Alors qu'elle s'approchait de sa voiture, elle a réalisé que c'était Julian qui l'appelait. « Toi » a-t-elle crié. « Je voulais Tyder. Comment as-tu pu me faire ça ?»« Faire quoi ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez », lui a dit Julian. « Quand je vous ai vu sortir du bureau, je voulais vous remercier pour le repas fait maison. Je n'ai jamais pu vous revoir car votre mari m'a mis à la porte ce soir-là », a-t-il révélé. Les yeux de Loaz se sont agrandis. « Ben m'a dit que tu étais parti brusquement le matin, et que tu avais volé nos bijoux. » Julian a hoché la tête, réalisant ce dont Loaz l'accusait. « Si est-il de ça que tu m'accuses ? Je suis désolé que tu penses de cette façon. Quand tu es retourné dans ta chambre cette nuit-là, Ben m'a mis à la porte et m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser utiliser la chambre. » Julian a fait une pause avant de reprendre la parole. « Je ne veux pas gâcher votre relation avec votre mari, mais il portait un sac fin qui avait l'air lourd ce soir-là », a-t-il admis. Après ce que Julian a dit, Loaz a tout compris. Ben voulait la quitter, et il a eu l'excuse parfaite. Julian. Ben a probablement volé les bijoux pour avoir assez d'argent après notre divorce. Loaz a fini par trouver la preuve que Ben avait bien pris les bijoux dans le coffre. Leurs caméras de surveillance étaient allumées au moment de l'incident, et elle les a envoyées au tribunal. Elle ne voulait d'avoir omis de vérifier les caméras lorsque les bijoux ont disparu et d'avoir cru Ben sur parole. Après que Loaz l'ait poursuivi pour vol, Ben est allé en prison et s'est retrouvé sans rien après leur divorce. Pendant ce temps, Loaz et Julian sont devenus de bons amis, et elle lui a offert un emploi de secrétaire à son entreprise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas une personne sur son apparence extérieure. Il était facile de faire porter le chapeau à Julian lorsque les bijoux se sont perdus à cause de sa situation. En fin de compte, il s'est avéré innocent, et le vrai coupable était Ben. Même les personnes les plus proches de nous peuvent nous trahir. Après avoir été avec Ben pendant 10 ans, Loaz n'a jamais pensé qu'il pourrait un jour la trahir. Cependant, à la fin, il a trouvé un moyen de mettre fin à leur mariage et de la tromper pour obtenir ce qu'il voulait. Lire aussi, après le décès de son mari, une hôtesse de l'air croise dans l'avion un homme qui lui ressemble trait pour trait. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.